Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à entendre cet évangile de saint Matthieu et ces paroles très fortes de Jésus. Ces paroles qui nous montrent à la fois l'espérance qu'il a dans le cœur de l'homme et la réalité du peu de conversion que sa venue implique. Oui, Jésus a guéri. Jésus a relevé des malades, rendu la vue à des aveugles, réanimé la fille de Jaïr. Et pourtant, encore une fois, les hommes ont un cœur dur, une nuque raide. Ils n'ont pas encore compris que Jésus n'est pas là pour s'annoncer lui-même, pour rechercher une gloire humaine terriblement vaine, mais que Jésus est avant tout ici pour leur permettre de rencontrer Dieu et de recevoir le salut. Pourtant, ne condamnons pas trop vite les habitants de Capharnaüm. Dans notre relation à Dieu, combien de fois avons-nous oublié les promesses que nous lui avons faites? Si je peux obtenir cela, alors Seigneur, je changerai de vie. J'irai à la messe. Je serai un véritable chrétien. Ces paroles, nous les avons peut-être tous prononcées et oubliées aussitôt notre prière exaucée. Ce que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui, c'est une véritable conversion, pas une conversion passagère, artificielle, creuse et vide de sens. Ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, c'est l'accueillir, lui, le Verbe incarné, le Fils de Dieu, un Dieu qui nous aime, qui vient nous sauver, qui vient nous pardonner. Laissons la parole de Dieu véritablement résonner en nous pour nous permettre de vivre cette conversion. Amen.